Béni, les complices sont dans les institutions. Et enfin, 43e assise de l'UEPF à Dakar, Freddy Moulongo exclut temporairement du conseil d'administration de l'UPF France. Ce sont là les quelques titres développés au cours de cette revue de presse. Bienvenue à vous tous, mesdames, messieurs. Bonsoir, le potentiel titre en une, tuerie en série à Béni, les complices sont dans les institutions. Les décomptes des tueries en série perpétrées dans la ville de Béni et ses environs est macabre, renseigne le journal. À ces jours, plus de 200 Congolais ont déjà été tués dans les conditions les plus horribles. À Kinshasa, le porte-parole du gouvernement a indiqué qu'il y a des complicités de personnalités congolaises à tous les niveaux des institutions dans le terrorisme à Béni. Déclaration qui reste muette sur le nom et par conséquent entretient le suspense. Au journal de renchérir suite au nouveau massacre perpétré dernièrement à Béni dans la province du Nord Kivu, le gouvernement a haussé le ton hier devant la presse. Son porte-parole a fait des déclarations qui donnent une autre orientation à tout ce qui se passe actuellement à Béni. Lambert Mende estime que les tueries en série de cette ville martyre seraient pilotées à l'intérieur des institutions de la République. Sans révéler leur identité, il s'est dit convaincu qu'il y a des complicités de personnalités congolaises à tous les niveaux des institutions dont le terrorisme a béni. Les investigations lancées à la suite des premières arrestations parmi les criminels auteurs des actes terroristes au Grand Nord laissent entrevoir que quelques acteurs nationaux et régionaux jusque-là insoupçonnés ont pris part déterminante dans cette offensive de terreur, a-t-il déclaré. Fin des citations. La même information relayée par le vrai modérateur massacre de Béni, des personnalités nationales mises en cause. Le journal renseigne des personnalités congolaises appartenant à des partis politiques actifs pointés parmi les commanditaires dans les massacres de Béni au Nord Kivu. Cette précision a été donnée par le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement lors du point de presse qu'il a animé hier lundi. Lambert Mende qui a dénoncé sans les citer ces personnalités dans les rangs desquelles il y a également des étrangers qui excitent commandites, a promis que ces derniers subiront la rigueur de la loi. L'objectif visé par tous ces auteurs intellectuels de ces massacres est de déstabiliser la RDC en commençant par le Grand Nord. Ces Congolais visés cherchent à opposer les Congolais entre eux et en fin de compte opposer la population contre les dirigeants, chute l'auteur de l'article. Changeons de chapitre avec l'objectif qui affiche en manchette UDPS Félix Tshisekedi accusé de maître du fait. Le torchon brûle à l'UDPS 3 mois seulement après les voyages d'Étienne Tshisekedi à Bruxelles pour de soins médicaux. À la base, Félix Tshisekedi accusé à tort ou à raison de s'aimer du désordre au sein du parti. Le fils du président national est en fait accusé de fonctionner comme un électron libre sans se référer aux prescrits du parti. Félix Tshisekedi prend ses propres initiatives. L'exemple le plus patent, selon certaines sources, est la série de voyages qu'il a effectués sans l'aval du secrétaire général du parti, Bruno Mavungu. Tshisekedi fils a effectué un voyage qu'il a conduit au Grand Kassai et au Katanga sous prétexte de redynamiser les acquis du parti. Un cadre de l'UDPS est passé sur une chaîne de télévision privée pour accuser Félix Tshisekedi de vouloir, en l'absence de son père biologique, gérer l'UDPS comme son ligablo. Le secrétaire général chargé des relations extérieures se permet de distribuer des sanctions à quiconque qui va à l'encontre de son idéologie. De nombreux cadres de l'UDPS en ont déjà payé le frais.
Parlons à présent sécurité avec le confrère, le Télégramme du Congo qui s'interroge RD Congo. L'ICOFI 3 serait-il la stratégie gouvernementale pour rétablir la peine de mort? Human Rights Watch a publié le mardi 18 novembre dernier un rapport accablant de 63 pages intitulé Opération l'ICOFI, meurtre et disparition forcée aux mains de la police à Kinshasa, accusant la police nationale congolaise des graves dérapages lors de l'opération l'ICOFI, coup de poing mené entre novembre 2013 et février 2014 pour lutter contre les Kuluna, gangs criminels opérant dans les communes périphériques de Kinshasa. Human Rights Watch accuse la police d'exécution sommaire de 51 jeunes hommes et garçons et des 33 autres à disparition forcée. Dans une autre colonne, le journal s'interroge où en est la question de la peine des morts dans le monde. Et d'y répondre, il est à noter que dans bon de pays où la peine des morts continue à être appliquée, le taux de criminalité n'a pas baissé. Bien au contraire, sa courbe prend de l'ascendance. C'est le cas dans certains États des USA, certaines provinces de la Chine, en Inde et au Pakistan, énumère le journal. En rétablissant la peine de mort, la RDC n'est pas en phase avec la modernité, car la plupart des pays militent pour son abolition pure et simple. Au lieu d'exécuter purement et simplement les citoyens qui viennent à la criminalité suite à la pauvreté, le gouvernement sera inspiré de mettre en place des mesures sociales efficientes tout en renforçant le système éducatif en les rendant réellement gratuits et obligatoires. Et enfin, revenons sur le potentiel qui est écrit en bas de sa une. 43e assise de l'UPEF à Dakar. Freddy Moulongo exclu temporairement du conseil d'administration de l'UPEF France. Au journal de renseigner pour avoir mal assimilé les matières administrées lors de l'Assemblée générale du comité international de l'UPEF. Freddy Moulongo l'apprend désormais à ses dépens que l'injure facile en journalisme peut conduire à des conséquences fâcheuses. Pour avoir provoqué un grave incident à Dakar, Sénégal, en marge des travaux contre la section UPEF RDC et son président, au point d'étaler au grand jour sa propension à l'injure, la section UPEF France a décidé son exclusion temporaire du conseil d'administration. Freddy Moulongo, journaliste notoire connu pour son injure facile, reproche au président de la section UPEF RDC d'avoir annoncé l'intention de la RDC d'abriter la prochaine réunion de l'UIPF. Cette proposition n'était pas appréciée par messieurs Moulongo. C'est donc tout pour cette revue de presse. Mesdames, messieurs, bonsoir. C'en est donc fini pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir écouté. Suivez-nous également sur lecoléacongo.com. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien en compagnie de congolecolénews.com. Merci.